Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule, la capsule 4 pour le chapitre 3, où là on rentre dans la deuxième portion du chapitre 3, sur lesquels on va parler un petit peu plus d'autres types d'isomères, parce qu'on en a déjà vu deux types au début du chapitre 3, soit les isomères qu'on appelle de structure, soit isomères de fonction ou isomères de position. Mais maintenant on va rentrer dans une catégorie un petit peu plus différente, où on va voir certaines complexités, surtout par rapport à la 3 dimensions des molécules. Le premier type d'isomère que nous allons voir dans cette deuxième portion du chapitre 3, c'est ce que j'appelle l'isomère géométrique. Ce mot-là n'est pas utilisé par contre dans votre manuel, fait que vous allez pas retrouver cette catégorie-là, mais moi je l'utilise parce que ça met un emphase sur à quel point ce type d'isomère-là est un petit peu différent des autres. Dans le sens que lorsqu'on va regarder l'isomère géométrique, c'est par rapport aux doubles liaisons entre deux carbones. Okay? Donc, les alcènes. Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que les alcènes, ils ont des formes particulières. Si je peux dessiner un alcène qui est comme celui-ci. Donc, si je le nomme, ça fait le but 2N, puisqu'il est entre le carbone 2 et le carbone 3 pour la double liaison. Mais je peux aussi dessiner de cette manière-là, puis ça me donne aussi le but 2N. Ce qu'on a vu, c'est que les liaisons simples, on peut faire des rotations autour d'une liaison simple facilement, sans trop de problèmes, puis ça nous donne ce qu'on appellerait des conformeurs. Par contre, pour les doubles liaisons, on n'a pas le droit de faire ça. Donc, on ne peut pas passer de CH3 qui serait de ce côté-ci de la double liaison à ce qui soit de l'autre côté. Okay? Donc, on ne peut pas passer d'une double liaison à l'autre. Ça fait en sorte que les doubles liaisons qu'on a présentées ici, celle-ci et celle-là, ce sont des doubles liaisons qui sont totalement distinctes. Ce sont des molécules complètement différentes. Okay? Donc, pourquoi on ne peut pas faire une rotation autour d'une liaison double? C'est parce que dans une liaison double, vous avez l'orbital P qui est utilisé sur chaque carbone pour faire la liaison pi. Puis la liaison pi, si je commence à faire une rotation pour pouvoir tourner, pour pouvoir amener mon CH3 qui était ici du même côté que l'autre CH3, par exemple, pour le ramener de côté opposé de la double liaison, ben à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à un moment donné, lorsque je fais de la rotation, je vais être rendu où l'orbital P d'un carbone puis l'orbital P de l'autre carbone vont être à 90 degrés. Puis lorsqu'ils commencent à plus être alignés l'un avec l'autre, ben, ils ne peuvent pas faire d'interaction, donc ils ne peuvent plus faire de liaison. Donc à ce moment-là, j'ai brisé la liaison pi, puis quand je brise une liaison, à ce moment-là, je suis en train de faire une réaction chimique. C'est d'ailleurs une réaction que vous allez voir dans le laboratoire 4 du cours. Donc pour passer jusqu'à ceci, donc lorsqu'on a tourné puis on a ramené les deux orbitales P de façon parallèle pour qu'ils puissent se voir, et pour faire ça, j'ai dû briser la liaison pi, donc briser une liaison, une réaction chimique. Donc ça passe vraiment d'une molécule à une autre molécule différente. On vous fait voir ici, les CH3 étaient du même côté de la double liaison, tandis qu'ici, le CH3 il est en arrière, puis l'autre est en avant, donc de côté opposé de la double liaison. Puisqu'il existe deux formes distinctes de la molécule de but 2N, il va falloir donner des noms un petit peu différents pour pouvoir savoir est-ce qu'on parle de lui ou on parle de lui. Donc à ce moment-là, on va utiliser les mêmes termes qu'on a utilisés pour les cycles, soit les termes cis et trans. Ils vont aussi s'appliquer aux doubles liaisons, donc aux alcènes. Okay? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les termes isomères cis-trans, ou encore vous allez voir, donc ça c'est ce qui est utilisé surtout dans le manuel, vous allez voir isomères cis-trans, ou encore, moi je vais les appeler souvent isomères géométriques, mais je vais essayer de les appeler isomères cis-trans, puisque c'est plus en concordance avec le manuel par rapport à la nomenclature qu'ils utilisent. Comment on peut savoir si on a un isomère cis, on a un isomère trans? Il va falloir regarder les hydrogènes qui sont liés au carbone de la double liaison, donc les carbones qui sont hybridés sp2, pour savoir si les hydrogènes qui sont liés à chaque carbone de la double liaison, est-ce qu'ils sont du même côté
ou de côté opposé. Si, par exemple, vous retrouvez avec une double liaison, donc vous avez un carbone de la liaison double qui est ici, puis un carbone qui est ici. Donc, soit à droite, à gauche, mais on pourrait les mettre dans l'autre sens. On pourrait mettre en haut, en bas, ou en angle, peu importe. Moi, je vais vous les présenter pas mal tout le temps de cette manière-là, mais ça n'a pas d'importance si la double liaison elle est horizontale, ou si elle est positionnée verticalement, ou en angle. Ça n'a pas d'importance. Ce que vous devez regarder, c'est un carbone à la double, puis vous devez regarder l'autre carbone à la double. Sur le premier carbone de la double liaison, j'ai un hydrogène, puis j'ai un carbone qui a d'autres hydrogènes. Mais ça compte pas. Moi, ce que je veux, c'est vraiment regarder s'il y a un hydrogène directement lié au carbone de la double. Puisqu'il y en a un, je vais regarder sur l'autre carbone de la double liaison, si lui aussi il y a un hydrogène directement lié à ce carbone-là, et je vois qu'il y en a un également. Donc, ce que je vais voir, c'est que je vais faire une ligne qui va suivre. Donc là, je ne l'ai pas, là, je vais essayer de vous la dessiner. Ça va peut-être être difficile. Je fais une ligne. Oups. Donc, je vais la faire comme en tiret pour vous montrer que qu'est-ce qu'on voit, c'est que l'hydrogène qui est ici, puis l'hydrogène qui est là, qui sont tous les deux liés à chacun un carbone de la double, sont du même côté. Donc, à ce moment-là, on va nommer ça le 6-but2N. Donc, vous voyez, 6, on l'a mis en italique. Ce n'est pas toujours nécessaire de le faire, là, surtout parce que c'est difficile à écrire en italique là, pour vous. Mais ce que vous allez devoir faire, c'est que pour les doubles liaisons, parfois, vous aurez à ajouter le mot, par exemple, 6 ou le mot trans. On va voir par contre que 6 et trans, il y a une limitation, fait qu'on va avoir une autre nomenclature qui va être préférée par rapport à 6 ou trans. Mais, par exemple, vous avez sûrement déjà entendu parler des gras trans. Hein? C'est parce qu'il y a des doubles liaisons qui sont trans. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des doubles liaisons à l'intérieur de la molécule d'acide gras qui ont cette géométrie-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont les hydrogènes, donc un hydrogène de la double et l'autre hydrogène de la double sont de côté opposé par rapport à la double liaison. Donc quand je dis un hydrogène, donc quand je parle de la double liaison, évidemment on suit ici la double liaison, puis un hydrogène qui est lié directement à un des carbones de la double, puis un hydrogène qui est lié à l'autre carbone de la double, il faut que ça soit lié à les carbones différents. OK? Il y en a un sur chaque carbone de la double liaison, et pas sur des carbones plus loin. C'est vraiment ceux qui sont liés directement. Donc à ce moment-là, puisqu'ils sont de chaque côté de la double, son côté opposé, on appelle ça trans. Qu'est-ce qui peut arriver? C'est que si jamais vous vous retrouvez avec des substituants qui sont identiques, c'est-à-dire que j'ai deux fois, ici, admettons, là, je vais changer un petit peu l'exemple. Je vais mettre un H ici à la place du CH3. OK, faites comme si c'était 2 fois H. Lorsque vous vous retrouvez avec H et H sur le même carbone, on ne peut pas les comparer les uns par rapport aux autres. OK? Il faudrait les comparer avec une molécule qui aurait quelque chose de différent de l'autre côté. Donc, qu'est-ce qui arrive? Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qui arrive lorsque j'ai deux fois le même substituant sur un des carbones à double. À ce moment-là, il n'y a ni l'appellation 6 ni l'appellation trans. Il faut absolument qu'il y ait un hydrogène et quelque chose d'autre sur un carbone de la double, puis un hydrogène puis quelque chose d'autre sur l'autre carbone de la double liaison pour qu'on puisse utiliser l'appellation 6 ou trans. Sinon, dans le nom de la molécule, donc la molécule qui serait là, elle aurait un nom normal sans de 6 ou de trans devant. Okay? On va voir d'autres exemples tantôt. Ce que je veux vous montrer, c'est que lorsqu'on continue, puis qu'on va voir d'autres molécules, est-ce qu'il y a toujours des hydrogènes autour des doubles liaisons? Ce n'est pas toujours le cas. Okay? Donc, il y a une limitation par rapport à la nomenclature 6 et trans. Elle ne s'applique pas lorsqu'on a des composés avec des carbones sp2 qui sont liés à 4 groupes différents, par exemple, où il y a potentiellement juste un hydrogène sur un des carbones, la double, ou il n'y en a même pas. Okay? Ça veut dire qu'il y a peut-être un chlore, un brome, il y a un CH3, puis il y a un CH2CH3. Donc, il y a 4 groupements totalement différents, puis ça ne suit pas la règle de la nomenclature 6 trans.
La nomenclature cis-trans s'applique bien pour beaucoup de composés qui sont naturels, donc qui se retrouvent dans la biologie, parce que dans la nature, généralement, les doubles liaisons vont avoir 2 hydrogènes, sur chaque carbone. Donc c'est pour ça que ça s'applique bien. Par contre, en chimie, puisqu'on regarde des molécules qui ne sont pas nécessairement, qui proviennent pas nécessairement du vivant en tant que tel, on va regarder d'autres molécules plus générales. À ce moment-là, il va falloir une autre appellation, il va falloir une autre nomenclature. Donc, je vous montre la nomenclature que nous, on va utiliser pas mal toujours dans le cadre du cours, qui s'applique dans n'importe quelle situation. Donc, à la place d'utiliser les mots cis et trans, on va utiliser des lettres. La lettre Z et la lettre E. La lettre Z et la lettre E viennent de l'allemand. Je suis désolé, je ne suis pas très bon en allemand. Donc, le Z vient pour Zemzeit. Puis si, vu que mon allemand n'est pas très bon, ça sonne comme same side. OK? Donc, en anglais, pour du même côté. Same side. OK? Donc, ça, c'est une technique, mémotechnique, pour vous souvenir que le Z veut dire du même côté. Same side. OK? C'est une technique que mon professeur de chimie organique, quand j'étais au cégep, nous a donné. Fait que je vous le transmets également. Tandis que E, c'est pour le côté opposé. Je me souviens plus exactement du terme là, allemand qui est utilisé pour le E, mais c'est pour côté opposé. Faites attention parce que justement, si vous faites juste regarder la lettre en tant que telle, vous allez penser que Z, c'est pour le côté opposé, mais c'est pas ça, hein, c'est pour même côté, same side. Donc, c'est lié à 6. C'est très similaire à 6, tandis que trans est lié à E. Donc, E, toutes les molécules qu'on appellerait trans, on va les nommer maintenant. On va utiliser la lettre E, et il va y avoir d'autres molécules qu'on va pouvoir utiliser la lettre E où on n'aurait pas pu utiliser trans. Donc, même chose pour Z. Z s'applique pour toutes les molécules où on mettrait 6 normalement, et s'applique pour d'autres molécules où on ne pourrait même pas utiliser le terme 6. Donc, comment on va décider ça? C'est que maintenant, si on utilise des molécules qui n'ont pas nécessairement d'hydrogène sur chaque carbone de la double, il va falloir regarder d'autres choses. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner des priorités à chaque groupement qui se trouve autour de notre double liaison. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'atome qui est lié directement à chaque carbone de la double liaison. Donc, on a généralement 2 atomes, un en haut, un en bas, par exemple. Là, ici, si on regarde le carbone qui est ici, il va être lié à soit le carbone ou l'hydrogène. Donc, on regarde pour un carbone de la double, à quoi il est lié directement de chaque côté, sans regarder de l'autre bord de la double. OK? On regarde pour un carbone de la double liaison, on regarde c'est quoi les atomes voisins immédiats. Et là, on va décider, parmi ces 2 atomes-là, s'ils sont différents, on va leur donner des priorités, soit 1 et 2. La priorité va toujours à celui qui a la plus grande masse atomique, ou si vous préférez, le plus grand numéro atomique. Les deux, ça fonctionne là, pour suivre la règle. Donc, si on regarde ici, on a le choix entre carbone et hydrogène. Un carbone, un numéro atomique ou masse atomique plus élevé que l'hydrogène, donc c'est lui qui va avoir la priorité 1 de ce côté-là de la double liaison. Puis, on va faire la même chose pour le carbone de l'autre côté. Donc, l'autre carbone de la double, on va regarder entre hydrogène et carbone, lequel a la priorité numéro 1. Ça va être encore une fois le carbone. Donc, carbone numéro 1, puis carbone numéro 1. Donc, on le fait pour chaque carbone de la double liaison, comme s'ils étaient séparés les uns des autres. OK? Puis après ça, là, on va regarder ensemble qu'est-ce qui arrive si je suis la double liaison. Donc, je fais des pointillés. Qu'est-ce que je vois? C'est que le numéro 1 pour ce carbone de ce côté-ci est du côté opposé de la double liaison par rapport à la numérotation pour l'autre carbone de la double liaison. Donc, chaque priorité 1 est de côté opposé. Donc, côté opposé, c'est E. Donc, c'est sûr que tantôt, on avait vu que puisqu'on a des H qui
qui sont directement reliés sur les carbones de la double, on aurait pu aussi utiliser le terme trans. Donc ici, on peut utiliser E à la place de trans parce que ça implique trans. Ça contient toutes les molécules qui on pourrait écrire trans, mais E s'applique. Mais E est plus général, donc E et Z s'appliquent pour plus de molécules. Ou cis ou trans, c'est limité. On ne peut pas utiliser pour toutes les molécules qu'on pourrait retrouver où on a des alcènes à l'intérieur. Vous avez l'autre exemple ici, qui est avec une molécule très très similaire, sauf que cette fois-ci, on a mis les CH3 du même côté par rapport à la double liaison. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? C'est que la priorité 1... Et là, ce qu'il faut faire attention, c'est que les gens vont faire comme « Ah, ben je vais regarder priorité 1 ou 2 entre les deux groupements ici, qui sont un sur un carbone puis l'autre sur l'autre carbone de la double. » Vous n'avez pas le droit de faire ça. Il faut toujours comparer les groupements des atomes qui sont directement liés au même carbone de la double liaison pour savoir la priorité 1 et 2. Donc ici, 1 pour le carbone, 2 pour l'hydrogène. Ensuite, on va avoir la même chose pour l'autre carbone de la double liaison. On a carbone contre hydrogène, donc carbone 1, hydrogène 2. Lorsque on a ceci, on voit que les priorités 1 sont du même côté, donc à ce moment-là, ça serait le Z but 2N. Donc on aurait le E but 2N et le Z but 2N. Dans le même sens qu'on pourrait avoir, on pourrait utiliser les termes cis ou trans dans ce cas-ci, mais il y a d'autres molécules où on ne pourra pas utiliser cis ou trans, mais EZ s'applique tout le temps. Si jamais vous retrouvez avec, plutôt que d'avoir carbone et hydrogène pour les priorités, là, parce que là c'était évident que c'était carbone, parce que le plus gros numéro atomique entre le carbone et l'hydrogène, dans le cas où on a une priorité, on aurait carbone contre carbone. À ce moment-là, il faudrait regarder les autres atomes qui suivent sur la chaîne de carbone, par exemple. Okay, donc, quand il y a priorité, il faut comme continuer pour voir c'est quoi les autres voisins plus loin. Donc, je vais vous montrer un exemple de ça dans quelques instants où il y a priorité. Je vous montre un autre exemple ici, où cette fois-ci, la molécule qui est là, c'est un alcène. Hein, la géométrie isomère géométrique cis-trans EZ s'applique seulement pour les alcènes, okay, en deux carbones, double liaison en deux carbones. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? C'est que j'ai une molécule qui ne peut pas utiliser les termes cis ou trans. Pourquoi? Parce que j'ai un hydrogène sur un des carbones de la double, ça va, mais sur l'autre carbone de la double, j'ai un CH3 puis un Cl. J'ai pas de H. Fait que je peux pas décider si c'est cis ou trans, parce que je peux pas comparer avec un autre hydrogène. Alors, ça ici, c'est un exemple parfait pour vous montrer que le EZ s'applique, alors que cis ou trans ne peut pas s'appliquer. Fait qu'on serait dans le trouble en essayant de juste utiliser cis ou trans. Donc, E ou Z, c'est vraiment... ça peut être utilisé partout, fait que c'est pour ça que je vous dis utilisez E ou Z le plus souvent que vous pouvez. Cis ou trans, on va les utiliser, ces termes-là, de temps en temps, pour les doubles, mais aussi pour les cycles. Fait qu'on va les garder plus souvent pour les cycles où on a deux substituants sur un cycle, donc on peut dire si c'est cis ou c'est trans, comme on a vu dans la capsule 3. Donc, si jamais vous vous souvenez plus exactement comment ça fonctionne, retournez voir la capsule 3 pour vous rappeler de ça, la capsule 3 du chapitre 3, évidemment. Alors, dans l'exemple qui est ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai sur le carbone qui se trouve à gauche pour vous, j'ai un hydrogène puis un brome qui est directement lié à ce carbone-là. Tandis que de l'autre côté, sur le carbone à droite de la double liaison, j'ai un carbone puis un Cl. Donc ici, je me rends compte que le brome est prioritaire parce qu'il y a une plus grande masse atomique, plus gros numéro atomique. Donc, priorité numéro 1 pour le brome. Tandis que de l'autre côté, entre le carbone et le chlore, c'est le chlore qui a la priorité numéro 1 parce que la plus grande masse atomique ou numéro atomique, les deux c'est équivalent là, par rapport à comment ça progresse dans le tableau périodique. Donc, priorité numéro 1. Donc, je me rends compte que par rapport à la double liaison, les deux priorités 1 sont du même côté. Donc, ça, c'est l'isomère Z de l'alcène en question. Fait que si on voudrait nommer au complet, il faudrait mettre le Z devant, puis après ça, commencer le nom au complet. Si jamais donc, vous vous retrouvez dans une situation où
on a une égalité lorsqu'on regarde deux atomes qui sont liés sur le carbone de la double liaison pour donner des priorités. S'il y a une égalité, qu'est-ce qu'on fait? Je vous montre un exemple de ça. Alors, pour vous montrer cet exemple-là, vous avez la molécule qui suit. Donc, vous avez une double liaison que j'ai mis en évidence. Évidemment, là, je les ai dessinées en type semi-développé là, comme molécule, juste pour vous montrer en exemple. Mais évidemment, vous allez commencer à faire des exercices avec la forme stylisée, parce que c'est comme ça qu'on va dessiner les molécules. Fait qu'il va falloir s'habituer aussi à la forme stylisée pour pouvoir décider si c'est E ou Z. Mais pour l'instant, pour les exemples, je veux que vous puissiez voir les atomes facilement, fait que j'utilise une forme semi-développée. Sauf que n'utilisez pas cette forme-là là, par la suite. C'est vraiment juste comme exemple plus facile, c'est plus facile à voir. Alors, le carbone qui est à votre gauche, donc à la gauche de la double liaison. Si on regarde, il est lié à quoi directement? Il est lié à un carbone. Et en bas, il est lié à un autre carbone. Donc, qu'est-ce que je me rends compte? C'est que carbone contre carbone, c'est égal pour les priorités. Fait que là, il va falloir que je regarde les voisins. Donc, les voisins immédiats de ce carbone-ci qui se trouve en haut. À quoi d'autre il est lié? Fait que, évidemment, je sais qu'il est lié au carbone d'où je proviens. Ça, je vais pas m'en faire. Ce que je vais regarder, c'est à quoi d'autres, donc 3 autres atomes, auxquels ce carbone-là est lié. Je vois tout de suite qu'il va être lié à 2 hydrogènes et je vois qu'il y a un autre carbone dans la chaîne, donc il va être lié à 1 carbone et 2 hydrogènes. Donc, je vais toujours faire une liste. OK? Puis là, je vais avoir aussi de l'autre côté le même problème. On va s'en venir dans quelques instants. Mais qu'est-ce que je vois, c'est que ici, je dois faire une liste des 3 atomes auxquels le carbone est lié parce que j'ai une égalité entre les 2 carbones ici. Fait que c'est un des 3 items ou la liste des 3 items qui va me donner une décision sur comment briser l'égalité. Donc, ce carbone-là, en plus d'être lié au carbone qui avait la double liaison, si on ne le met pas dans la liste, on met tous les autres liens auxquels ce carbone-là, tous les atomes auxquels ce carbone-là est lié également. Donc, un carbone, 2 hydrogènes, c'est ces 3 voisins. Pour ce qui est du carbone en bas, ce que je vois, c'est qu'il y a un chlore et 2 hydrogènes. Donc, j'ai mis chlore et 2 hydrogènes. Généralement, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre entre crochets, juste pour pouvoir voir facilement c'est quoi les 3 items. Vous pouvez l'écrire comme vous désirez. Alors, une fois qu'on a décidé c'est quoi les 3 items, il va falloir comparer le premier, le plus gros des 3. Fait que moi, je les ai déjà placés en ordre. C'est celui qui a le numéro atomique le plus élevé. Si vous ne les avez pas placés en ordre, c'est pas grave. Prenez celui qui est le plus gros numéro atomique, plus grande masse atomique des 3 items que vous avez pour celui du haut. Puis vous allez le comparer à celui qui est le plus gros, donc celui qui a la plus grande valeur de numéro atomique, pour celui d'en bas. Moi, j'ai déjà placé en ordre, donc c'est le chlore. Donc, je vais comparer chlore par rapport à carbone. Je vois que chlore va avoir la priorité. Donc, c'est le carbone en bas qui va avoir la priorité 1 par rapport au carbone d'en haut à cause de ses voisins immédiats. Okay? Donc, on fait seulement ça s'il y a une égalité aux premiers atomes qu'on rencontre. Donc, dans ce cas-ci, on rencontrait carbone contre carbone. C'est pour ça qu'on était voir les 3 autres voisins. Sinon, on n'a pas besoin de faire ça tout le temps, hein, comme on avait vu en haut ici. On n'avait pas besoin de passer à un terme d'égalité. On va faire la même chose pour les carbones de l'autre côté, parce que pour le carbone à droite dans la double liaison, on se rend compte qu'il est lié à un carbone en haut puis un carbone en bas. Donc, encore une fois, c'est égal. Okay? Parce qu'il n'y a pas un qui est plus prioritaire entre les 2 carbones présentement. Il va falloir que je regarde les voisins de chaque carbone. Donc, je fais une liste de 3 items. Pas plus, pas moins. 3 items. Donc ici, il est lié à un carbone, un hydrogène. Tandis que celui en bas, il est lié à un oxygène et 2 hydrogènes. Comme je vous dis, je les place déjà en ordre de masse molaire ou de numéro atomique, juste parce que ça va être plus facile à comparer par la suite. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est comme je vous dis, on va comparer le premier
avec le premier. Donc, le plus gros dans la liste des 3 items qu'on a mis contre le plus gros des 3 items dans la liste qu'on a pour l'autre. Donc, c'est vraiment, c'est un combat entre 1 contre 1. Okay? On ne prend pas la somme de tous les 3 atomes qu'on a ici par rapport à 1. On prend juste le premier contre le premier. Si jamais c'était une égalité, on irait au deuxième contre le deuxième, et ainsi de suite. Mais si on a déjà une différence avec le premier atome de notre liste, ici, contre le premier de notre liste, parce que je les ai mis déjà en ordre, à ce moment-là, je vois que oxygène, c'est plus important que le carbone, dans le sens qu'il y a un plus gros numéro atomique, plus grande masse atomique. Donc, ça fait en sorte que, de ce côté-ci, on avait vu que le chlore, plus grand que le carbone, donc ça donnait la priorité 1 au carbone qui est en bas, qui avait le chlore. Et de l'autre côté, l'oxygène, plus important que le carbone, donc ça donne la priorité sur le carbone qui était lié à l'oxygène. Donc, priorité 1 pour celui-ci. Et là, je me rends compte qu'ils sont de même côté que de la double liaison, les deux priorités 1. Donc, à ce moment-là, c'est l'isomère Z. Donc, vous auriez à faire ça de temps en temps, surtout quand vous avez des priorités, ça va être surtout entre des carbones, évidemment. Quelques petites choses qu'il faut faire attention, donc des petits détails, là. Si jamais vous voulez nommer une molécule, puis qu'il y a des doubles liaisons, il va falloir pour chaque double liaison indiquer si la double liaison elle est E ou Z. Okay? Ou si vous préférez utiliser les termes cis ou trans, lorsque possible, vous pouvez le faire, mais je vous recommande d'utiliser E ou Z parce que E ou Z, c'est plus inclusif pour pas mal plus de types de molécules. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je vois que ça, c'est pour ma nomenclature, c'est ma chaîne principale. Donc, j'ai 2 substituants, j'ai le terbutyl et je le méthyle. Donc, ça, c'est des choses que vous avez déjà vues dans le chapitre 2. Donc, ça ne devrait pas vous causer tant de problèmes. Donc, j'ai 2 doubles liaisons. Fait que je sais que ça va finir par octadiène. OK? Donc, puisque ça va finir par octanediène, je veux savoir pour chaque double liaison laquelle est laquelle, puis ils sont comment. Donc, est-ce que c'est E ou c'est Z ou c'est rien? Okay? Alors, il va falloir l'indiquer. Donc, on va d'abord regarder la première double liaison. Qu'est-ce que je vois? C'est que la première double liaison, là, il y a des liens qui ne sont pas dessinés. Si vous voulez dessiner les hydrogènes, parce qu'ils ne sont pas dessinés par défaut en stylisé, vous pouvez le faire. Donc, j'ai un hydrogène ici, puis j'ai un hydrogène ici en haut. OK? Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que là, quand je regarde, pour le premier carbone de la double liaison, donc ce carbone-ci, le carbone numéroté 2, j'ai la priorité entre carbone et hydrogène. Donc, ça, c'est priorité 1 pour le carbone, 2 pour l'hydrogène. Mais la priorité 2, ça ne nous intéresse pas de toute façon pour la double liaison. Puis, de l'autre côté, pour le carbone 3, ici, j'ai priorité entre carbone et hydrogène encore une fois. Donc, priorité 1 pour le carbone. Donc, ça, c'est le E. Donc, la double liaison entre le carbone 2 et le 3, ça va être le E. Maintenant, on fait la même chose pour l'autre double liaison. Parce que l'autre double liaison peut être E ou Z. Fait qu'il va falloir savoir c'est lequel. Donc, si je regarde ici, celui-là va être un petit peu plus difficile. Pourquoi? Parce que, oui, il y en a un des deux qui va être plus simple. Parce que j'ai déjà un hydrogène qui est lié ici de ce côté-là, sur le carbone 5. Fait que ça va être facile de ce côté-là à savoir c'est quoi qui est la priorité 1, parce que j'ai un carbone contre un hydrogène. Mais pour l'autre carbone de la double, ça va être une égalité entre carbone et carbone. OK? Donc ici, je vais essayer d'écrire là sur le... Ça va être un petit peu difficile à voir peut-être, là, mais on va faire la liste. Donc ici, j'ai carbone contre carbone. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va regarder le carbone qui est là contre le carbone qui est là sont tous les deux liés sur le carbone de la double, le numéro 4, dans la chaîne principale. Et puisque c'est égalité, il va falloir que je regarde à quoi d'autre le carbone d'en haut, il est lié. Bien, il est lié à un carbone par une liaison double. Lorsque vous avez une liaison double, ça compte pour le même item 2 fois. Ça veut dire qu'il est lié à carbone, carbone, parce que c'est 2 fois le même carbone, mais c'est pas grave pour la liste. On va l'écrire. Puis, il est lié aussi à un hydrogène.
Donc, c'est l'hydrogène qui est en haut. Tandis que le carbone qui est en bas, lui, il est lié à un carbone et un carbone, donc 3 carbones. Donc, j'ai une liste de 3 carbones. Donc, qu'est-ce que je vois? J'ai carbone contre carbone, c'est égal, donc je passe au prochain. Carbone contre carbone, c'est égal, donc je passe au prochain. Carbone contre hydrogène, donc c'est le carbone qui va l'emporter ici. Donc, c'est la priorité 1 qui va aller pour la section où il y a le terre-butyl. Okay? Donc, ici, priorité 1 pour la section terre-butyl, priorité 2 pour celle qui est en haut ici. Donc, puisqu'on avait une double, je vous fais remarquer que c'est des choses que vous allez voir de temps en temps, puisque le carbone il était lié en double liaison avec un autre carbone. Pour la liste de priorité ici, qu'on fait lorsqu'on a une égalité au départ, ça compte comme 2 fois des carbones, même si c'est le même carbone 2 fois. Si c'était une liaison triple, ça serait 3 carbones. OK? Donc ici, on a priorité 1, on a décidé. De l'autre côté, j'avais montré que c'était assez simple, priorité 1 pour le carbone contre l'hydrogène. Donc ici, on a les 1 du même côté, donc Z, donc Z. Alors, on veut nommer la molécule. Pour nommer la molécule, ce qu'il va falloir faire, c'est oui, mettre les substituants. Donc, terre-butyl, c'est B de butyl qui compte. Donc, on commence par lui, c'est le 4 terre-butyl, 6-méthyl, octane, 2,4-diène. Mais il va falloir dire que la double liaison 2, elle est E, puis la double liaison 4, elle est Z. Alors, entre parenthèses, devant le nom complet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire 2E, 4Z. Donc, dans la parenthèse, on écrit tout ce qui est les positions par rapport aux isomères EZ, donc pour les doubles liaisons. Puis on va voir, donc ça c'est les lettres E et Z qu'on va écrire ici, en parenthèse. Puis on va voir plus tard, dans la prochaine capsule, donc la 5e capsule pour le chapitre 3, qu'il y a aussi d'autres lettres qu'on va inclure lorsqu'on va avoir des carbones particuliers, qu'on appelle des carbones, des stéréocentres. On va avoir les lettres R et S qui vont aussi se mettre dans cette parenthèse-là. Puis on les place dans l'ordre de numéro, dans la parenthèse. Donc on y va vraiment dans l'ordre de numérotation de votre chaîne principale. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau que vous devez ajouter à votre connaissance de nomenclature. C'est-à-dire que maintenant, quand je vais vous demander de nommer des molécules avec des alcènes, c'est possible que vous ayez à mettre des lettres E ou Z devant. Parfois, par contre, c'est pas nécessaire. Si on regarde ici la molécule qui est là, cette molécule-là, si je veux la nommer, donc ça, c'est ma chaîne principale, OK? 6 carbone avec la double liaison qui est comprise dedans, parce que c'est ma fonction principale. Et là, si je regarde pour pouvoir savoir si c'est une double liaison qui est E ou Z, ce que je vais me rendre compte, c'est que si je compare le carbone qui est là avec le carbone qui est là, c'est qu'au fond, j'ai exactement la même type de chaîne de carbone ici par rapport à celle en bas. OK? Donc, j'ai un CH2, CH2, CH3, puis ici, j'ai aussi un CH2, CH2, CH3. Ça veut dire que lorsque je vais essayer de comparer, je vais essayer de briser l'égalité, j'y arriverai jamais. Pourquoi? Parce que c'est le même substituant sur le même carbone de la double. Donc, lorsque vous avez deux groupements qui sont identiques sur le même carbone de la double, à ce moment-là, on ne peut pas dire c'est E ou c'est Z, parce que peu importe si je mets ce groupement-là en haut, puis celui-là en bas, puis je les inverse, ça va revenir au même. OK? Donc, à ce moment-là, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de 6, il n'y a pas de trans, il n'y a pas de E, il n'y a pas de Z. Vous n'avez pas besoin de mettre de lettres. Donc, pour la molécule qui est là, c'est simplement le 3-propyl X2N. Donc, c'est pour un des carbones de la double. Donc, par exemple, celui-ci, dans ce cas-là, il y avait 2 fois le même groupement. Mais à ce moment-là, c'est pas E, c'est pas Z. On n'a pas besoin de mettre de lettres parce que il n'y a pas de différence entre les deux. Même si on les interchange, ça revient au même. Alors, ça, c'est des cas un petit peu particuliers. Il faut faire attention à ça. Mais là, ce que je vais vous demander de faire, c'est de pratiquer ça. Vous avez ici des exercices sur la nomenclature E et Z pour chaque double liaison. Je vous spécifie que c'est des doubles liaisons entre des carbones, donc les alcènes. Donc,
Par exemple, double liaison entre carbone et oxygène, il n'y a pas de E ou Z. Okay? C'est vraiment entre deux carbones. Liaison triple, il n'y a pas de E ou Z non plus. Okay? C'est vraiment les alcènes seulement. Donc, pratiquez ça. Vous allez voir qu'une fois que vous avez pratiqué quelques exemples, ça va quand même bien. Je vous donne quand même quelques exercices supplémentaires de l'atelier 3 ici dans le cahier bleu, qui sont vraiment dirigés sur le même type de problème, nomenclature E ou Z ou 6 ou trans. Donc, vous faites les pratiquer, donc numéro 1, 3 et 4 dans votre cahier. Je pense que les pages, par contre, sont plus correctes. Il faudrait voir, je ne sais pas si j'ai changé, parce que le cahier bleu a changé un petit peu d'édition, parce qu'on a enlevé ou ajouté des numéros. Fait que fiez-vous pas aux pages, fiez-vous aux numéros. Alors, mettez la vidéo à pause, puis par la suite, revenez pour voir les réponses. Je vais vous donner quelques détails dans les réponses également. Donc, pour l'exercice qui est ici, normalement, vous avez complété tout l'exercice avec... vous avez regardé chaque double liaison. Donc, dans le A, il y en a une. Dans le B, il y a 2 doubles liaisons. Dans le C, il y a une double liaison. Puis dans le D, il y a 2 doubles liaisons qui sont des alcènes à regarder pour la nomenclature EZ. Donc, on va regarder qu'est-ce que ça donne pour les réponses. Donc, voici les réponses pour A, B, C et D, avec vraiment tout le charabia là, qui est déjà écrit. Donc, qu'est-ce que vous pouvez voir? C'est que pour le A, c'est assez simple parce que vous n'avez pas de situation avec des égalités. Hein? Si vous regardez le carbone, puis là, la chose que les gens vont faire comme erreur de départ, c'est qu'ils vont regarder un carbone la double, puis l'autre carbone la double, puis ils vont comparer, par exemple, brome avec chlore pour les priorités. C'est pas ça que vous devez faire. Vous devez, comme vous dire, comme si le carbone qui était du côté gauche, il n'existait pas là, présentement. C'est-à-dire, vous regardez juste, vous mettez votre main, puis vous couvrez toute la portion gauche de la double liaison, puis vous regardez juste qu'est-ce qui est partie droite, je veux dire, ici, dans le cas qui est là. On va commencer par couvrir la partie droite, puis on va regarder juste la partie gauche. Donc la partie avec le carbone qui est ici, le brome, puis la chaîne de carbone qui est ici en bas. Qu'est-ce que je vois, c'est que le premier atome que je rencontre, c'est un brome, puis le premier atome que je rencontre, c'est un carbone. Donc, j'ai 2 atomes différents. Je vais tout de suite pouvoir dire lequel des 2 est prioritaire. Donc, brome, c'est plus important que le carbone pour la liste des priorités. À ce moment-là, c'est le numéro 1 pour le brome. Je fais la même chose pour l'autre côté. Donc, maintenant, là, on va cacher le côté gauche, puis on va regarder juste le côté droit de la molécule. Donc, à ce moment-là, ici, j'ai sur le carbone de la double, j'ai une liaison vers un chlore ou j'ai une liaison vers un carbone. Okay, on regarde juste le premier atome rencontré. On commence par ça. Après ça, c'est une égalité, on irait plus loin. Mais commencez toujours par juste l'atome directement relié sur chaque liaison. Donc, chlore contre carbone, chlore à la priorité numéro 1. Donc, à ce moment-là, puisque les priorités 1 et 1 sont du même côté de la double liaison, ça, c'est Z pour ZymeZide. Maintenant, pour le B. Pour le B, que j'ai décidé de mettre en bas, là, je ne sais pas pourquoi, mais ça revient au même. Là. Ce que vous allez voir, c'est que vous allez avoir des situations avec des égalités. Donc, je commence avec la première double liaison. La première double liaison, qu'est-ce que j'ai? Si je regarde du côté gauche là, de la double liaison, okay, je fais abstraction de tout le reste. Je regarde juste à quoi ce carbone-là est lié. Donc, le carbone de la double liaison, il est lié à un carbone en haut, puis un carbone en bas. C'est égal. Alors, ce que je vais devoir faire, c'est faire la liste de... C'est avec quoi que le carbone en haut, c'est quoi d'autre comme voisin qu'il a. Donc, 3 voisins. Normalement, il y a toujours 3 voisins. Tandis que je vais faire la même chose pour le carbone qui est en bas. Je vais regarder avec quoi d'autre, quel autre atome il est lié pour pouvoir faire la liste des 3. Je ne reviens pas en arrière. Je vais juste continuer plus loin. Okay? Donc, le carbone ici en haut, c'est un CH3, donc il est lié à 3H. Donc, c'est pour ça que c'est HHH, tandis que le carbone qui est en bas ici, il est lié à un carbone de ce côté-là, un carbone de ce côté-là, et un hydrogène qui n'est pas dessiné, évidemment. Donc, il est lié à un C et un H.
Pour savoir lequel des deux est prioritaire, donc à ce moment-là, je vais comparer le premier, celui qui a le plus gros atome, le plus gros numéro atomique des trois ici, contre celui qui a le plus gros atome, le numéro atomique des trois ici, et je me rends compte que c'est carbone contre hydrogène, donc priorité numéro 1 pour le groupement en bas. Je fais la même chose pour l'autre côté, sauf que l'autre côté de la double liaison, c'est oxygène contre carbone, donc directement, j'ai une différence, c'est l'oxygène qui a la priorité contre le carbone, donc c'est mon numéro 1. Donc, qu'est-ce que je me rends compte? C'est que lorsque je regarde le numéro 1 par rapport à l'autre numéro 1, par rapport en comparant avec la double liaison, ils sont du même côté, donc c'est Z. Je fais la même chose maintenant avec l'autre double liaison. Donc, je fais comme si tous les chiffres que j'ai faits de ce côté-là, ils n'existaient plus pour la première double. Je regarde juste la deuxième double liaison ici. Puis, qu'est-ce que je vais faire? C'est que là, je vous ai dessiné que le H qui est là. Parce qu'en stylisé, on ne dessine pas les liens CH. Mais vous pouvez le faire, là, si vous voulez, pour vous aider autour de double liaison, juste pour décider CE ou CZ. Puis après ça, vous l'effacerez le H si vous voulez rester en format stylisé vraiment parfait, là, comme on a vu. Mais sinon, vous pouvez vous le dessiner juste pour vous repérer. Qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que le carbone de la double liaison qui est du côté gauche ici, il a une liaison vers un H ou une liaison vers un carbone. Donc, priorité vers le carbone, donc c'est pour ça que la priorité 1 se trouve ici. Tandis que de l'autre côté de la double liaison, ça veut dire l'autre carbone de la double liaison plutôt, qu'est-ce que je vois? Donc, le carbone à droite, lui, il est lié à soit un carbone ou un carbone. Donc, il y a égalité. Donc, on va encore faire une liste de 3 items pour le carbone d'en haut, puis 3 items pour le carbone d'en bas. Les 3 items, c'est à quoi d'autre il est lié. Donc, il est lié à un carbone et 2 hydrogènes, celui d'en haut. Donc, c'est pour ça que vous avez carbone, hydrogène, hydrogène. Tandis que celui d'en bas, il est lié à 3 hydrogènes. Donc, qu'est-ce que je vois? C'est que dans ma liste, ici en haut, celui qui va être le plus gros, c'est le carbone. Donc, je vais le comparer avec un hydrogène, parce que c'est tout égal ici. Donc, je compare 1 avec 1. Donc, le plus gros avec le plus gros. Donc, carbone contre hydrogène, c'est le carbone qui l'emporte. Donc, c'est pour ça que la priorité 1 va de ce côté-ci à mon substituant, à la chaîne de 2 carbones ici, en haut. Donc, ça me fait en sorte que les 1 sont de part et d'autre, donc de côté opposé de la double liaison. Donc, c'est pour ça que cette double liaison-là, elle est E. Alors, j'espère que vous êtes capable de suivre quand même bien, que ça ne va pas trop au pire. Donc, j'essaie d'être détaillé là, dans mes explications. Mais évidemment, vous, quand vous allez le faire, vous n'êtes pas obligé de mettre tout le détail, mais c'est sûr que ça va vous aider là, à vous retrouver. Plus vous mettez de détails, plus ça va être facile pour vous d'y aller systématiquement. OK? Alors, si je continue, je regarde l'exemple qui est le C. Le C, il y a une double liaison à regarder, sauf que cette double liaison-là, on va se rendre compte que quand je regarde le carbone qui est sur la double liaison qui est à votre gauche de la double, à ce moment-là, il y a un carbone vers le haut, puis un carbone vers le bas. Donc, il y a égalité sur le premier atome qui est rencontré sur les deux substituants. Maintenant, le carbone en haut, lui, il est lié à un oxygène en liaison double, donc il est lié à oxygène-oxygène. Donc, c'est pour ça que vous avez oxygène-oxygène. C'est le même oxygène, mais c'est pas grave, dans la liste, je les mets comme si c'était 2 oxygènes, mais c'est le même. OK? Puis, il est lié aussi à un carbone, donc oxygène-oxygène et carbone. Tandis qu'en bas, on a une liaison vers un azote, un carbone, puis un hydrogène. C'est pas grave comment, dans l'ordre que vous allez les mettre, là, mais ce que je fais, moi, c'est que je réarrange l'ordre pour m'assurer que le premier, c'est tout de suite déjà celui qui aurait la priorité la plus élevée là, parmi les trois, pour pouvoir comparer le plus gros de ces trois-là avec le plus gros des trois autres qui doivent comme se battre pour la priorité totale. Okay? Donc, l'azote, c'est celui qui est le plus prioritaire des trois ici, va devoir se battre contre l'oxygène, qui est le plus prioritaire. Fait que là, je fais juste 1 contre 1, hein, je n'additionne pas, quoi que ce soit. C'est oxygène contre azote, je me rends compte que l'oxygène est plus prioritaire que l'azote, d'un petit peu, juste assez. Ça fait en sorte que c'est le carbone qui est en haut, qui était lié à cet oxygène-là, qui a la priorité numéro 1. Maintenant, pour le carbone, l'autre carbone de la double, je fais la même chose, je regarde, j'ai carbone contre carbone, j'ai encore une égalité, donc je vais faire la même chose.
Donc, pour le carbone qui est en haut, ce carbone-là, il est lié à quoi d'autre? Il est lié à un carbone et un hydrogène. Donc, c'est pour ça que vous avez CCH. Tandis que le carbone qui est en bas, lui, il est lié à un carbone, mais en liaison triple. Donc, ça compte comme 3 carbones. Donc, C pour la liste. On veut toujours une liste de 3 items. Pas moins, pas plus. 3 items. Okay? Donc, on ne revient jamais en arrière. Ça fait qu'il y a toujours 3 liaisons. Parce que le 4e lien, ça serait de revenir vers le carbone de la double liaison, ce qu'on ne fait pas ici. Alors, j'ai carbone, 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 contre carbone, carbone, hydrogène. Ce que je me rends compte, c'est que carbone contre carbone, c'est égal. Fait que je vais au prochain, carbone contre carbone, c'est égal. Fait que je vais au prochain, hydrogène contre carbone, c'est le carbone qui l'emporte. Donc, le carbone qui est lié à ces 3 carbones-là, ben en fait, 3 fois sur le même carbone, l'emporte. Donc, c'est l'alcyne qui va avoir la priorité 1. Donc, je me rends compte, c'est le côté opposé. Côté opposé, c'est la lettre E. OK? Fiez-vous vraiment pas à comment la lettre a l'air, mais bien à mon truc mémotechnique, là, que Z, c'est ZymeZide, tandis que E, ben, c'est l'autre. C'est de côté opposé. Et finalement, pour le D c'est dans un cycle, mais ça change absolument rien que ça soit dans un cycle ou pas. Il faut regarder de la même façon. Donc, pour le E, ce qu'on va voir, c'est que pour la première double liaison qui est comme ça ici, verticale, hein, ça n'a pas besoin d'être horizontal, les doubles liaisons, pour pouvoir savoir si c'est E ou c'est Z. Ça peut être dans n'importe quel sens. Donc, celle-ci en haut, vous allez voir que I contre carbone, priorité 1 pour le I. Puis ici, j'ai dessiné le lien CH, juste pour bien le voir, sur le carbone qui est en bas là, de la double. Puis là, on va voir que c'est H contre carbone, donc c'est 1 pour le carbone. Donc, on a des priorités qui sont opposées. Donc, cette double liaison-là, elle est E. Maintenant, pour ce qui est de ce qui est dessiné ici, là, qui est écrit comme avec la liste, ça, c'est pour l'autre double liaison. Parce que l'autre double liaison, ce qu'on va se rendre compte, c'est que le premier carbone de la double, il est lié à soit un carbone ou un carbone. Donc, il est lié à un des carbones, un des 2 carbones qu'on avait tantôt pour l'autre double liaison. C'est pour ça que celui-là, puisqu'il est égal avec l'autre au départ, là, pour l'atome de départ, il faut que je regarde avec quoi il est lié d'autre. Donc, il est lié avec une liaison double avec un autre carbone, donc ça compte carbone-carbone. Puis, il est lié avec un hydrogène aussi, donc carbone-carbone, hydrogène. Tandis que l'autre carbone qui est en bas ici, qui est mon autre substituant pour la double liaison, lui, c'est un chlore et 2 hydrogènes qui sont ces 3 autres voisins. Alors, carbone contre chlore, c'est chlore qui l'emporte, donc priorité numéro 1 pour le carbone qui est lié au chlore. Je fais la même chose pour l'autre carbone de la double liaison. Je sais que je dis souvent carbone là, dans mes explications. Malheureusement, c'est ça qu'on a. Fait qu'on va faire avec ça. Alors, celui qui se trouve ici, là, du côté gauche de la double liaison, côté droit, excusez, côté droit, ok, celui-ci, là, vous avez une liaison vers un carbone ou vers un autre carbone. Donc, c'est 2 pareils, donc on a égalité, donc il faut aller regarder les voisins de ces 2 carbones-là. Donc, je vais commencer par celui qui a le double O. Donc, double O, ça compte pour OO, et il y est avec un carbone aussi. Donc, c'est les 3 qu'on a dans sa liste. Tandis que l'autre, il est lié à 2 carbones et un hydrogène. Donc, c'est ce qu'on a dans sa liste. Donc, oxygène contre carbone, c'est l'oxygène qui l'emporte. Donc, priorité 1 ici, par rapport à 1 ici, sont de côté opposé de la double liaison. Donc, ce sont une double liaison qui est E. Alors ça conclut cette portion-là du chapitre et donc la capsule. Donc, dans la prochaine capsule, on va regarder d'autres types de isomères 3D. Donc ça complète vraiment là, pour l'instant pour les doubles liaisons. Pratiquez-en un petit peu plus, juste pour vous assurer que ça va bien. Puis, généralement, ça va bien aller pour l'examen avec les E et les Z si vous avez pratiqué un petit peu. D'ici la prochaine capsule, à la prochaine!